Jill. Une fois de plus, cette semaine, le réveil est difficile. Aujourd'hui, c'est samedi. La soirée de la veille a laissé des traces. Depuis quelque temps, les vendredis soirs de Jill se passent chez Clochette, un petit bar situé au bord du canal. Là-bas, les tournées vont bon train. Jill et ses amis s'y retrouvent pour passer un bon moment. L'esprit de Jill est dans le flou ce matin. Les souvenirs de la veille sont restés chez Clochette. Avant que tout le monde rentre chez soi, il s'en est passé des choses. Enfin dehors. Il fait bon, on peut sentir les fourneaux qui se mettent en route, le moment idéal pour aller déjeuner. Jill a prévu de rejoindre un ami de longue date, Xavier. Rien de mieux que le square du Temple pour partager un burger du marché. De la rue au métro, Jill suit le chemin qu'elle emprunte souvent pour se rendre dans le quartier de Beaubourg où se trouvent ses musées, ses cafés et ses parcs préférés. En descendant à Rambuteau, elle traverse la place du Centre Pompidou. Un parfum de souvenir. L'appétit des Parisiens se réveille. Certains s'installent en terrasse, d'autres vont comme Jill à leur marché de quartier. Celui de Jill, c'est le marché des enfants rouges, un endroit vivant au rythme des habitudes et des habitués. Le burger est encore chaud lorsqu'elle rejoint Xavier dans le parc. Un moment de calme, hors du temps. Ils rebondissent de souvenir en souvenir. Le déjeuner terminé, c'est l'heure du café. Jill monte chez Léa pour ce petit plaisir devenu une habitude sacrée. Elles discutent de la soirée passée. Ces petites histoires, c'est le film de leur vie. Les dimanches, elles se rendent au cinéma, elles s'inspirent. Charlie fait surface. La dernière fois que Jill l'a vu, c'était au bord du canal, avant qu'il s'en aille rejoindre d'autres amis. L'inviter au cinéma est l'occasion de ne pas laisser s'en aller cet instant nocturne passé à refaire le monde. Alors que la fourmilière parisienne continue de vaquer à ses préoccupations, c'est le moment que Jill préfère pour s'occuper d'elle. C'est un besoin qu'elle comble tous les week-ends. Se faire un thé, lire des articles, prévoir ses rendez-vous de la semaine pour son journal, réchauffer son thé. Tout cela semble mécanique, mais c'est un équilibre entre Jill, ses amis, ses voisins, sa ville. Ce soir, c'est chez Clochette que cela se passe. C'est un petit bar situé au bord du canal.